N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. J'aimerais commencer avec un psaume. Psaume 42. Est-ce que vous savez avec quel animal ça commence? Non, pas tout à fait? Non, tu n'es pas loin. Viens devant, tu peux lire. Pas chanter, mais lire, s'il te plaît. Quel animal? Donc de 1 à 6. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec une effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude de fêtes. Pourquoi t'as battu, mon âme, et j'ai mis tu au-dedans de toi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Merci. Cette comparaison est peut-être dans notre mot, dans notre vocabulaire plus adapté. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont peut-être vu une biche au zoo, mais David, il y a 3000 ans, à peu près, en Israël, lui se connaissait bien avec les animaux. Et cette comparaison me plaît bien parce qu'en Israël, une biche qui a peut-être quelques petits, qui a soif et soif, alors elle se réjouit quand une eau fraîche est là, elle se réjouit de ça. Et alors cette comparaison, comme cette biche a soif de cette eau fraîche, ainsi lui a tellement soif de son Dieu. Peut-être que je peux vous expliquer autrement. Imagine, tu te promènes 3 heures en forêt en été, tu as oublié ton eau et là tu as très très soif. Est-ce que tu connais cela, cette soif de Dieu, cette soif de ton Dieu? Et David, dans ce psaume, a tellement soif de Dieu. Et peut-être tu penses, oui, lui va bien. Non, non, c'est un temps où il n'allait pas bien, où son âme était désespéré, où il avait des doutes. Alors il dit, j'ai soif de mon Dieu, j'ai soif de Dieu, plus que toute autre chose. Et cette question importante que je pose aujourd'hui, que je veux nous poser, est-ce que tu connais encore cette soif? Tu connais encore ce soupir de Dieu, pas un beau culte, une belle conférence, une belle louange, mais soif de Dieu, d'avoir soif de Dieu, comme c'est Dieu, si je te trouve pas, c'est comme si je mourais, comme ça. C'est ce que ce psalmiste, ce roi dit là. Mon âme soupire, a soif de Dieu, du Dieu vivant. Pas une statue ou un crucifix, mais un Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Alors il se pose la question, quand est-ce que ça va réaliser? J'ai pas seulement soif de dire des prières, Dieu aide-moi pour ceci, cela, mais quand est-ce que je vais aller dans cette face de Dieu, devant lui, cette soif, quand tu pries, d'avoir l'impression il est là devant toi. Vous connaissez ça? Pas seulement prier, aide-moi, aide pour mes enfants, j'ai besoin de ceci, cela, et amen, j'ai prié aujourd'hui. Non, j'ai soif de rencontrer ce Dieu face à face, de le voir dans l'esprit et de le sentir. Je veux dire,
Je suis toujours très directe. Si tu as perdu ceci, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus chez toi. Et ça va être mon thème aujourd'hui, que parfois nous perdons des choses et nous ne le remarquons pas. Mon âme a soif de ce Dieu vivant, et mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Et il souffre parce que les autres lui disent « Où est ton Dieu qui t'aide ?» Je ne sais pas si toi, tu connais cela, tu aimes Dieu, tu as donné témoignage, tu as aidé, tu as remercié parce qu'il a fait ceci, cela, et tout d'un coup, dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas tellement bien, où tu croyais, et maintenant tu vois ta famille, tes voisins, tes amis, ils voient que tu es religieux, et tu commences à parler et ils disent que fait maintenant ton Dieu, que fait maintenant ton Église et tout cela, qu'est-ce que ça fait? Ben, tu es aussi comme nous maintenant. Ça fait mal ça, ces paroles. Au fond, ils t'accusent pas toi, mais ils accusent Dieu, ton Dieu que tu aimes. David est dans cette situation, il souffre de ça aussi son peuple. Il est devenu tellement incroyant, alors il dit « Je me souviens, je me rappelle avec effusion de cœur quand je montais dans Jérusalem, quand tous allaient dans la rue, quand ils sont allés au temple, où ils ont jubilé, où ils se sont réjouis. » Je ne sais pas si tu sais, mais souvent il y avait des mouvements de réveil en Israël où tout le peuple se repentit, tout le peuple avait faim de Dieu, tout le peuple, tous. Mais tu sais comment est tout le peuple? Ils ont crié « Hosanna, Hosanna, le roi vient, le libérateur vient, celui qui a guéri des malades, celui qui les a libérés, celui qui a fait des miracles. » 3 jours après, ce peuple, ils ont crié « Crucifiez-le, crucifiez-le. » Ça, c'est le peuple. Et il se peut aussi que dans le réveil, tout d'un coup, tout le monde, tout le peuple, les gens, parce qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose qui bouge, direction réveil, toutes les personnes croient, toutes les gens chantent, et tout d'un coup, il y a une autre situation où tout d'un coup, les gens, vite, perdent leur foi. Et alors, ceux qui sont croyants peuvent souffrir de cela. Et tu remarques, les gens, peut-être tes propres enfants, tes amis que tu aimes, ta famille qui venait avec au culte, qui ont prié avec toi, qui croyaient avec toi, et tout d'un coup deviennent tout différents, ou perdent leur foi, et ils vivent même plus dans la foi. Est-ce que ça fait mal, cela? Ça, c'est une douleur normale qui est là. Et David se rappelait de ces temps-là. David n'allait pas bien du tout, mais il y avait quelque chose qui était là, tout au fond de lui. Je vais m'attendre au Seigneur et le temps va venir où je vais le remercier pour sa libération. Qu'est-ce que ça veut dire? David n'allait pas bien, mais tout au fond de lui, il y avait quelque chose toujours. J'ai confiance en mon Dieu. À la fin, il m'aide. Est-ce que tu as cette foi en toi? Tu sais, Dieu n'a promis à personne, viens chez moi, donne ta vie à Jésus. Et tu seras toute ta vie béni, béni, béni. Tu seras riche, riche en famille. Ta famille sera richement bénie. Tu peux jeter tes lunettes, tes médicaments. Tout ça, tu es béni. Si tu as cette foi, tu peux tout faire. Mais je peux te dire, tu auras aussi des temps, vivre des temps où tu n'iras pas bien. Et où d'autres alors vont te regarder, t'observer. Moi, j'ai vécu un temps, j'aime pas trop en parler, mais j'ai vécu des temps où un de mes enfants était à l'hôpital. Il avait 5 ans. Les médecins n'avaient plus beaucoup d'espoir qu'elle s'en sorte. Ils ont dit à mon épouse et moi, dans la nuit, si l'enfant meurt, ils vont nous envoyer les policiers pour qu'on puisse venir encore. Et quand tu vis dans une situation comme ça et tu entends après que des gens croyants, qui ont appelé les anciens de l'Église et ils ont dit ça c'est la punition de Dieu parce que Pierrot n'est pas obéissant. On se réjouit dans ces situations comme ça. Hein. Et ça c'est des choses qui font mal. Et tout de même, au fond, il faut avoir cette foi. Dieu
je ne vais pas être déçu parce que cette foi en toi est tellement grande. Ça fait mal de voir quand des gens que tu as aimés, à qui tu as aidé, des gens que Dieu a touchés, tout d'un coup ne veulent plus rien savoir de Dieu. Je veux raconter un petit témoignage. Nous avions une jeune femme dans notre église, elle était mariée. Son mari était très croyant. Ils avaient un petit bébé ensemble de 6 mois. Et alors, cette femme avait eu un cancer très grave, un mélanome. Et elle arrive à l'hôpital. C'était déjà très profond et il y avait peu de chances qu'elle survive. L'homme était complètement plein de doutes, le bébé aussi. La sœur travaillait à l'hôpital et disait, tu sais, le professeur a dit le mélanome est tellement profond, il n'y a pas de guérison possible. Alors j'ai eu un appel, si je pouvais aller à l'hôpital, si je peux venir visiter ce couple. Je crois que c'était mercredi, jeudi, j'ai l'impression de ne pas aller à l'hôpital, pas maintenant. Alors, le samedi après-midi, vers 14h-15h, le Saint-Esprit me parle et dit « Va maintenant à l'hôpital ». Et je rentre dans l'hôpital, c'était à Heilbronn. Donc, je savais juste le nom. Et à la réception, elle n'était pas encore inscrite parce qu'elle n'était pas encore là assez longtemps. Et j'étais là à la réception. Elle n'avait pas trouvé la fille. Alors, je suis une impulsion, aller au 7e étage. Je suis passée dans le couloir. Il n'y avait pas d'infirmière qui était là parce qu'on était samedi. Et je marche. Et tout d'un coup, il y a une porte qui s'ouvre. Et un médecin sort, qui court, presque paniqué, et cherche quelque chose. Et je regarde dans la chambre. Et là, elle est assise sur la chaise. Elle avait juste une hémorragie. Son sang sortait. Et le médecin cherchait du matériel pour qu'elle ne se vide pas de son sang. Moi, je rentre dans la chambre où elle était là. J'impose la main, je dis au nom de Jésus, mort, tu t'arrêtes, tu vas vivre. Et le médecin revient et moi, je sors. Je vais écourter. Donc, le soir, on était assis ensemble. Le mari et le bébé, on a fait un peu de louange. Après 2 jours, elle est rentrée chez elle, pas de thérapie, rien du tout, elle était complètement guérie. Alors on peut dire, quand tu vois cet homme avec ce bébé dans ses bras, avec son épouse qui l'emmène à la maison, les médecins avaient dit, on ne comprend pas, il n'y a plus de cancer, mais en sécurité, on veut faire une chimiothérapie. La dame dit, non, non, docteur, Dieu m'a guéri, il n'y a plus rien de mon cancer. Alors ils l'ont laissée rentrer chez elle. 9 mois plus tard, cette femme est tombée amoureuse d'un homme drogué. Elle a abandonné son mari et son bébé et elle est partie. Moi, je ne pouvais pas comprendre ça. Je ne pouvais pas comprendre. Ça, c'est il y a plus de 20 ans. Tout ça, elle vit toujours encore. Elle est toujours avec son copain. Moi, je ne suis pas un juge. Je ne veux accuser personne. Mais je ne pouvais pas comprendre. Je ne pouvais pas comprendre. Et j'ai vécu les premières années, les miracles les plus grands que j'ai vécus. Les gens, souvent, ne voulaient plus rien savoir de Dieu après. Et ça, c'est quelque chose de normal. Beaucoup de gens reçoivent de l'aide de Dieu. Après, ils vivent comme ils ont vécu avant. Alors, on se pose la question, est-ce que ça sert encore à servir Dieu, d'évangéliser, de prier pour les gens? Est-ce que ça vaut le coup encore pour que des miracles se font? Est-ce que ça vaut le coup encore? Et David était dans cette situation. Et malgré cela, dans cette situation où il dit... Le pain quotidien, ce sont mes larmes, jour et nuit, où il était à terre, détruit. Et tout au fond de lui, il dit, je fais confiance en mon Dieu, il va m'aider. D'où vient cette foi? Cette foi vient du Saint-Esprit et nulle part autre. Le Saint-Esprit est celui en moi qui nous a donné la foi, à toi, à moi. Personne dit, je veux connaître Jésus, je veux mettre ma vie en ordre, je veux devenir chrétien. Non, non, c'est le Saint-Esprit. Il y a un moment dans ta vie, dans l'onction, dans la prédication, pendant que tu lis la Bible, dans beaucoup de situations, il vient et il touche le cœur et tu le laisses rentrer.
Et tout d'un coup, tu es né de nouveau et cette foi est en toi. Et cette foi, c'est le Saint-Esprit qui l'a amené. Et maintenant, la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Qui est donc le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est un de la Trinité. Il est le représentant légal de Dieu, de Jésus sur cette terre. Il y a des chrétiens qui disent « Oui, ça avec Jésus, ça me suffit, c'est écrit dans la Bible. » Mais tu sais ce que dit Jésus? « Moi, il faut que je m'en aille, sinon lui ne peut pas venir. Il faut que je m'en aille, il faut que je donne sa place pour que lui puisse venir. C'est le plan de Dieu. Moi, je dois aller, mais il va venir, il va être avec nous. Et lui va toujours de nouveau activer cette foi. Sans Saint-Esprit, il n'y a pas de foi. Tu peux faire venir le meilleur professeur de théologie, prêcher 8 heures ici. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la foi qui est là. La foi, savoir, vient de la parole de Dieu quand le Saint-Esprit est là. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit en nous. On peut dire « Amen, on rentre chez nous ». Non, non. Ça, ce n'est pas le problème principal. Le Saint-Esprit, il habite en nous et c'est un gentleman. Le Saint-Esprit ne va jamais te prendre le bras, te le tordre jusqu'à ce que tu te repentes. Il ne fait jamais ça. Le Saint-Esprit, c'est un esprit sensible, c'est un gentleman. Il parle tout doucement avec toi dans ton cœur. Il ne parle pas très fort dans ta tête ou dans tes émotions, mais le Saint-Esprit va toujours parler tout doucement dans ton cœur. Mais il y a un problème. Ça, on peut le misentendre 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et il y a un moment où le Saint-Esprit se retire. Le Saint-Esprit ne va pas te dire 100 fois la même chose. Il y a un moment où il dit « Ok, tu es libre, chaque personne est libre, c'est la volonté de Dieu » et il se retire. Et alors, il y a comme ça des symptômes où on le remarque, le Saint-Esprit s'est retiré et quand le Saint-Esprit se retire, il y a toujours d'autres esprits qui viennent alors. Et quand nous sommes croyants et le Saint-Esprit se retire, parfois il te dit « Repens-toi, pardonne à cette personne ou fais ceci et cela ». Tu dis « Non, non, non ». Alors, tu ne vas pas te convertir et le jour d'après, tu es sataniste. Non, ce n'est pas comme ça. Mais il y a d'autres choses qui viennent. Le Saint-Esprit ne vient pas, mais peut-être ton savoir religieux, ton chrétien. C'est comme en Allemagne, on est des gens, on a les meilleurs enseignements, les meilleurs savoirs, on a lu beaucoup de livres, on a beaucoup de CD à la maison, de prédication, et on a comme ça un savoir chrétien, et on est très fiers de cela. Alors il y a un moment où on agit avec notre savoir chrétien, et on est même capable de prêcher les autres. Moi, je souhaite que vous receviez cette sensibilité quand tu rencontres un chrétien dans cette situation et il veut te prêcher, il faut que tu fasses cela, tu n'as pas le droit, ceci, cela, et tu sens cet amour de Dieu. Tu ne sens pas cet amour de Dieu, mais il faut ceci, cela. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un savoir théologique ou même un esprit de religiosité. Si le Saint-Esprit se retire, il y a souvent, tu travailles avec tes propres forces, ta théologie, et alors il y a cet esprit religieux qui vient, cet esprit légaliste, cet esprit critique. Et alors il y a un autre esprit qui vient, que même les prophètes connaissent, où Élie a dit « Je suis que le seul qui croit. Dieu, cherche-moi. » Est-ce qu'il était le seul? Non, non. Dieu devait lui dire combien de personnes ont plié leurs genoux devant Baal, mais il le croyait. Et alors, on a aussi ce problème d'amour de soi. Oh, je suis moi, le pauvre, devant le mur de lamentation. On a dit aux autres tout ce qui était juste ou faux, et ça, c'est rien d'autre que le Saint-Esprit dans ta vie ou dans ma vie qui, à un moment, se retire. Tu n'as plus une vie vivante avec ton Saint-Esprit, mais tu as un savoir chrétien. Tu connais tellement de principes et tout doucement, tu te dessèches. Et ça va jusqu'au moment où dans ta vie, il y a de l'amertume, de la jalousie, de la critique qui viennent.
Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en ce moment, nous vivons un temps, ça va aussi être le titre de ma prédication, on vit une guerre des esprits. Je sais que la Bible dit Dieu est le Père de tous les esprits. Dieu est aussi celui qui a créé Satan, les démons. Et Dieu est celui qui nous donne la liberté. La liberté avec le Saint-Esprit de travailler avec lui ou avec les autres esprits. Et le problème, nous ne le remarquons pas toujours quand le Saint-Esprit se retire. J'aimerais vous raconter une histoire. Peut-être que certains vont comprendre. Un paysan habitait dans sa maison, sur sa ferme, et il y avait dehors un chien de garde. Pas comme aujourd'hui un chien qu'on a au salon pour câliner, mais c'était un vrai chien de garde. Les temps changent et il avait ce chien et à 1h, 2h du matin, il commençait à aboyer et alors il voulait dormir et sa femme aussi. Alors il va à la fenêtre, il crie « Maintenant, chut, 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 je veux dormir ». À un moment, il se calme, alors il recommence. Le paysan était... Et comme il savait, il avait quelques pierres à la fenêtre, il jetait des pierres, mais il était calme de nouveau. Et après, il recommence de nouveau. Et après, il était tellement énervé, le paysan, il voulait dormir, qu'il a pris son fusil et puis ping-ping, et après, il pouvait dormir. Et c'était calme. Le matin, il se réveille, il descend dans sa cuisine, il veut se faire le café, il remarque, on a cambriolé, tout était volé. Le Saint-Esprit, tu ne peux pas le tuer. Pas que tu comprennes mal cette prédication. Le Saint-Esprit, la pire des choses, tu peux le chasser. Et ça, c'est la pire des choses que tu puisses faire. Mais tu peux le troubler. Si plusieurs fois, comme ça a été dit, je fais pas ça, n'achète pas ça, n'aie pas une relation avec cette personne, ne fais pas ses affaires avec cette personne. Repens-toi s'il y avait de l'orgueil dans ta vie. Et tu entends et tu es énervé parce que tu n'as pas le temps. Et au lieu d'écouter, tu préfères peut-être voir ton programme télé ou autre chose. Si tu fais ça plusieurs fois, je te dis tout d'un coup, il ne va plus parler. Alors il se retire. Et si le Saint-Esprit se retire, nous ne le remarquons pas tout de suite. On est toujours encore chrétien, on a toujours encore savoir biblique, on a toujours ces principes, on sait toujours encore prêcher, louer, on peut encore à l'église crier tout fort, Alléluia. Mais ton cœur, est-ce que le Saint-Esprit agit ou il n'agit pas dans ton cœur? Tu as une relation réelle en toi, tu es en communion avec lui, ou est-ce que tu vis dans ton savoir théologique? Moi, je crois que c'est tellement important que parfois nous éprouvions notre cœur. Est-ce que nous avons remplacé le Saint-Esprit avec un savoir théologique, avec notre expérience, avec des témoignages, avec nos ministères? Tu sais, moi je connais où parfois le ministère qu'on fait nous enthousiasme tellement, on le fait de tout notre cœur, on voit même que l'onction est là quand on sert. Mais l'onction pour servir n'a rien à voir avec la communion du Saint-Esprit. Il y a une différence, vous comprenez? Tu peux prier pour malades, ils sont guéris, tu peux même prophétiser, tu peux prier pour des gens, ils tombent. Mais tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit, ça c'est l'onction pour servir. Mais que tu remarques que tu te consumes doucement, il te manque quelque chose tout au fond de toi. Tu peux dire comme David, mon cœur soupire après toi de nouveau. Juste avec toi, être en communion, juste être avec toi, c'est un premier amour de nouveau. D'être dans cet esprit de prière, tout d'un coup, tu sens l'esprit de Dieu est là et tu pourrais pleurer de joie par amour parce que tu sens la présence de Dieu et tu as soif de nouveau de lire la parole. C'est plus ennuyeux ou ça te prend ton temps, mais tu lis la parole et tu sens waouh, c'est comme si ton esprit était là-dedans, dans cette histoire que tu es en train de lire. C'est comme si tu étais témoin et tu es dedans. Et si tu as perdu ces choses, alors il y a d'autres esprits, d'autres puissances spirituelles qui vont agir et venir. Nous vivons dans un temps où les puissances spirituelles
augmentent, grandissent. On ne peut même plus correctement le comprendre ce qui se passe, mais derrière, il y a des puissances spirituelles. Hier, je me suis entretenue avec quelqu'un. Quel esprit est-ce qu'il y a derrière notre jeunesse, les influences, pour qu'ils se sont donné le nom de la dernière génération? C'est un nom terrible. Après, il n'y a plus rien. Et tu sais, ils le croient encore. Beaucoup de ces jeunes croient qu'ils sont la dernière génération. Et ils disent tous, j'ai vu une interview, nous n'allons pas nous marier, nous n'avons pas à avoir d'enfants parce que nous sommes la dernière génération. Est-ce que ça a à voir quelque chose avec la vie de Dieu? Est-ce que ça a à voir avec la foi, cela? Et ils sont prêts parce qu'ils croient tout ça, que la dernière génération, que dans 20, 30 ans, 40 ans, il n'y a plus de terre, que par la météo, le temps, tout est détruit. Ils croient qu'ils sont prêts, avec cette foi, de tout faire. Ils se collent pendant des heures sur les routes. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Moi, je peux te dire, c'est un esprit de mensonges. C'est pas la dernière génération. Un jour, c'est la dernière génération avant le réveil et j'espère que c'est notre temps. Mais qu'est-ce qu'il y a là derrière qui influence comme ça les jeunes? Qu'est-ce qu'il y a là derrière que tellement de gens se suicident? Qu'est-ce qu'il y a tellement de gens ont de la haine en eux? Quel esprit est là derrière tout ça? Je peux te dire, si tu parlais maintenant avec eux, avec ces gens très intelligents, ces jeunes, et ils croient qu'ils sont la dernière génération, moi je peux te dire, la probabilité qu'ils meurent à cause du climat est pas du tout comparable au danger que le Russe, un jour, appuie sur le bouton. Alors ça, c'est la dernière génération. Moi, je vois comme ils sont pleins de mensonges. Dans le mensonge, on leur ment. Il y a un esprit de mensonge, les esprits spirituels derrière. Nous vivons dans un temps où ces puissances spirituelles de l'enfer vont augmenter et vont aussi essayer de rentrer dans les chrétiens. C'est pour ça que c'est important. Nous, on a le Saint-Esprit. Mais il ne pourra pas agir si tu es en communion avec lui. Et il faut que nous sentons ces symptômes quand le Saint-Esprit se retire. Je vous raconte ça parce que je veux vous prêcher, mais parce qu'il faut que nous fassions attention, que je fasse attention dans ma vie. Dans ma vie, je suis quelqu'un qui fait faire des choses. Tu peux tellement prêcher, tu peux faire tellement de choses, tu peux évangéliser, tu peux avoir plein de fruits. Et tu remarques que tu es complètement consumé, tu as perdu ta joie, ton premier amour, alors tu penses que tu es le seul, le dernier et tout. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit quelque chose d'important. Retourne en arrière. Relation avec le Saint-Esprit. Prends-toi le temps d'être en relation avec lui et va venir et va te dire et montrer les autres esprits. Et à un autre mot, où sont les virus, un autre mot, qui sont rentrés dans ton ordinateur à toi. Il y a tellement de sortes de virus, de manières qu'on peut avoir sur un ordinateur, juste un email et c'est dedans. On ne remarque pas tout de suite, on remarque après plusieurs jours ou plusieurs mois. Tout d'un coup, ça détruit tout ton programme. Et comme ça, il y a des puissances spirituelles, je les nomme virus. Parfois, tu reçois une annonce, un message, et cet esprit vient quand tu reçois ce message-là. Cet après-midi, je me suis entretenue avec ma fille. Elle ne comprend pas non plus que des gens très intelligents qui sont chrétiens commencent à douter que la Terre est ronde, mais qu'elle est plate. Ça existe, il y a beaucoup de théories comme ça. On comprend même plus, on réfléchit même plus, il n'y a pas de logique derrière. Et tout de même, il y a des gens qui croient cela. Et beaucoup d'autres choses. Quelles puissances spirituelles sont là derrière? Nous vivons dans un temps où les puissances spirituelles de l'enfer, ils vont venir de plus en plus. Je dis à personne, il faut devenir super religieux.
Et chaque semaine, jeûner 4 jours et ceci, cela, non. Sois en communion avec le Saint-Esprit. Prends-toi le temps, le juste temps, le bon temps d'aller dans le repos, de parler avec le Saint-Esprit, d'être en communion. Communion sans parler, ça ne va pas. Saint-Esprit, est-ce qu'il y a quelque chose en moi où je t'ai troublé, où je n'ai pas écouté, où j'étais insensible, où j'étais sous d'autres influences spirituelles, l'orgueil, besoin de reconnaissance, ou jalousie, ou d'autres choses qui sont là, ou la fainéantise, ou d'autres choses, où tu m'as appelé, j'étais fatiguée, j'ai préféré regarder la télé, allumer pour éteindre tout. Peut-être qu'il voulait parler avec moi, peut-être qu'il voulait que je mette des choses en ordre dans ma vie. Et mon âme était, mon corps était fatigué, feignant. Et je dis, ok, bon, ben. Et le Saint-Esprit dit, je l'ai fait 2-3 fois. Et tu n'avais pas le temps pour moi. Les autres choses étaient plus importantes. Et tu t'es nourri avec d'autres choses qui devaient nourrir ton âme. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça? Revenir en arrière. Et ça, j'aimerais dire en 3 minutes. C'est tellement important. Apprends à parler de nouveau avec le Saint-Esprit. Demande-lui pardon si toi, tu l'as troublé. Ce chien, on pouvait le tuer, pas le Saint-Esprit. C'est un esprit, on ne peut pas le tuer. Et il habite en toi. Mais il s'est retiré parce que peut-être que tu l'as mis sur le niveau des autres esprits. Maintenant, il est en toi. Et beaucoup commencent maintenant, pendant la prédication, à penser, oui, ça se pourrait peut-être que chez moi aussi, il y a d'autres virus qui sont rentrés et j'ai ces symptômes. Et il ne crie plus vers Dieu. Mon cœur, il n'est plus dans le premier amour. Je n'aime plus les autres chrétiens tellement, l'Église tellement et Dieu plus tellement comme au départ. Alors reviens en arrière. Parle avec le Saint-Esprit et dis-lui, tu veux de nouveau travailler avec lui. Je lui ai demandé, Saint-Esprit, quels sont les premiers symptômes? Il dit, Pierrot, il faut que tu travailles avec moi. Il ne faut pas faire quelque chose, il va dessus et il bénit ça. Et je dis, comment tu fais? Il dit, j'ai besoin de ton cœur. Ton cœur, c'est ce qui est le plus profond de ton cœur, de toi, personnalité. Il veut avoir mon cœur et il veut travailler avec mon cœur. Alors le Saint-Esprit vient et il libère quelque chose. Comment ça va maintenant? Comment va ton cœur maintenant? Est-ce qu'il se sent aimé de Dieu? Est-ce que tu te sens accepté de Dieu? Comment va ton cœur? La Bible dit que l'amour de Dieu au travers du Saint-Esprit est allé dans ton cœur. Ça veut dire, si tu vas au Seigneur, tu te convertis, tu acceptes Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient et met l'amour de Dieu en toi. Et l'amour de Dieu est tellement fort que tout le reste s'en va. Tu peux pardonner, tu peux aimer, tu peux tout faire. Tu es tellement amoureux de Dieu. Et ça, c'est l'amour de Dieu pour toi. Le Saint-Esprit te donne toujours un acompte. L'amour de Dieu vient en toi. Et petit à petit, il remplace tout. L'amour de Dieu est remplacé par la religiosité, le savoir et tout. Et alors, on est dans cette situation et tout d'un coup, on remarque tout est tellement difficile, tellement sec. Je suis chrétien, je suis comme chrétien, je crois quand même en Dieu. C'est tellement dur, difficile. Le Saint-Esprit s'est retiré. Je suis toujours heureux. Le pardon est toujours beaucoup plus fort que le péché. Le pardon, c'est un cadeau de Dieu pour les humains. Et je crois que c'est important au Saint-Esprit de dire pardonne-moi. Pardonne-moi où j'ai fait tellement de mes propres fautes.
Pardonne-moi, Saint-Esprit, ou je voulais juste avoir ton onction, mais je voulais plus avoir cette intimité avec toi. Et les autres forces spirituelles et les virus ont commencé à m'influencer. Moi, j'aimerais être influencé que par le Saint-Esprit. Toi aussi? J'ai vécu, quand le Saint-Esprit est là, il ne s'en va pas de toi. J'ai vécu quand j'ai regardé les infos et pendant les informations, le Saint-Esprit faisait les commentaires. Et je peux te dire, les commentaires étaient justes. J'ai souvent vu comme les infos ont changé les jours d'après et ce que le Saint-Esprit m'avait dit était juste. Il est là quand tu regardes les informations, quand tu mets tes enfants au lit, quand tu visites quelqu'un, quand tu es chez Aldi à la caisse, il est là. Et tu peux être en communion avec lui toute la journée. Mais c'est pas beau quand il se retire, c'est difficile. Et aujourd'hui, maintenant, si tu entends, tu as la possibilité de parler avec lui et de dire « Saint-Esprit, je crois que je t'ai troublé, pas une fois, mais plusieurs fois. J'ai allumé mon intelligence, mes capacités, et je t'ai comme ça mis de côté, juste, je t'ai mis à la dernière place en tant que conseiller. J'aimerais que toi, tu sois mon conseiller numéro 1. Pas le pasteur, c'est le premier conseiller, c'est le Saint-Esprit qu'il est. Si le Saint-Esprit est ton premier conseiller, le pasteur aurait beaucoup moins de travail. Parfois, on va chez le pasteur, quand le Saint-Esprit, tu n'as pas écouté, alors tu as besoin du pasteur, mais si on avait le Saint-Esprit comme conseiller, tu serais évangéliste, prophète, apôtre, personne ne t'aurait introduit. Ce serait là simplement en lui. En lui, il y a tout ce qu'on a besoin. Quand le Saint-Esprit est en toi, il y a tout. Tout esprit, toute puissance peut venir et peut te provoquer. Mais en lui, tu as toute puissance de renvoyer toute autre puissance spirituelle comme Jésus l'avait fait. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est là cet après-midi? Il est là, mais il est aussi en toi. Ça, c'est les mystères du Saint-Esprit. Il est là dans la présence de Dieu. Et je crois que si tu connais un peu le Saint-Esprit, doucement tu devrais sentir ce qui est là, que tu veux renouveler ta relation avec lui, qu'il soit de nouveau tout vivant en toi. Peut-être qu'on peut se lever un moment. Parfois, c'est important simplement, par respect, d'être debout devant Dieu, d'avoir du respect quand le Saint-Esprit est là. Comme ça, d'être debout devant le Saint-Esprit, d'être tout tranquille. Et aussi de regarder dans ton cœur. Ne fais jamais quelque chose parce que je le dis, mais fais quelque chose quand le Saint-Esprit en toi dit c'est juste. C'est le temps. C'est le temps de la libération. C'est le temps où toi, de nouveau, le robinet de la bénédiction s'ouvre, le robinet de la guérison, surtout le robinet de la paix et de l'amour de Dieu, que ce soit ouvert ce robinet pour que ça s'ouvre de nouveau. Et si tu le crois, alors j'aimerais dire une prière et j'aimerais que tu la répètes. Toi aussi, chez toi, à la maison. Aussi à la maison, tu es devant ton Dieu. Le Saint-Esprit est là. Et si tu entends maintenant, tu peux l'inviter. Il voudrait venir et te donner une nouvelle vie si tu ne le connais pas encore. Répète simplement. Saint-Esprit,
Je viens maintenant à toi, comme je viens à Dieu. Tu es un être merveilleux. Et j'aimerais te dire que je t'aime de tout mon cœur. Sans toi, je suis mort. Mais avec toi, en ta communion, en ta relation, j'ai tout. Tout ce qu'il y a au ciel, pour moi, au travers de toi. Saint-Esprit, là où je t'ai blessé, où je t'ai troublé, où j'avais pas de temps pour toi, où je t'ai remplacé, pardonne-moi. Pardonne-moi de tout mon cœur. Tu as de nouveau le droit de parler avec mon cœur. S'il te plaît, parle de nouveau. J'aimerais de nouveau te sentir vivant en moi. Amène-moi les secrets de Dieu, de nouveaux chemins, et protège-moi de tout esprit négatif. Amen. Amen. Saint-Esprit, je remercie que tu es là, que maintenant aussi à la maison, tu es chez eux, ceux qui écoutent. Et Saint-Esprit, j'aimerais que toute fausse esprit qui nous influence, ça s'arrête, que nous vivions comme sous une cloche et toutes ces puissances spirituelles qui veulent nous mentir, nous s'accrocher à nous, ne rentrent même pas. Parce que le Saint-Esprit est tellement fort et rayonne tellement fortement de nous que tout esprit démoniaque n'ose même pas nous approcher. Saint-Esprit, j'aimerais que tu coules de nouveau en nous, que tu coules de nouveau en nous et que tu puisses utiliser ces personnes merveilleuses. Saint-Esprit, je souhaite que tu rayonnes tellement de nous que les gens vont venir et ils voient Jésus-Christ en nous sans que nous parlions, qu'ils voient la gloire de Dieu sur les enfants de Dieu parce que nous sommes un avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, où parfois nous t'avons juste eu comme conseiller, pardonne-nous, tu es plus qu'un conseiller, tu es Dieu, tu as la première position en nous. Saint-Esprit, je te remercie que tu es là cet après-midi, que tu nous touches maintenant, que les vieilles choses s'en vont. Seigneur, tu vois comme les gens sont sous les peurs, ont des peurs de l'avenir, de maladies, des peurs de plein d'autres choses. Seigneur, j'aimerais que tu viennes cet après-midi, que tu enlèves toutes ces peurs qui sont en nous et que tu nous donnes une toute nouvelle foi et que tout d'un coup, il y a une foi qui vienne, une assurance que tout l'univers est dans la main de Dieu et toi aussi. Dieu va avoir la victoire et que tu seras dans l'éternité avec ton Dieu, que toute pensée de peur, de souci te quitte, que maintenant qu'il y ait une libération en toi maintenant, que toi qui es là maintenant, tu n'as pas un bon bilan sanguin et cette peur de la leucémie, tu n'auras pas de leucémie. Il n'y a pas de place en toi pour la leucémie. Le Saint-Esprit te donne cette foi que Dieu est ton libérateur maintenant. Il y a 2 personnes qui sont là
Récemment, tu étais chez le médecin à cause de ton estomac, tu as des problèmes d'estomac, tu avais des douleurs. J'aimerais bien prier pour toi. Levez voir vos mains si c'est toi. Je suis sûre Dieu veut te toucher maintenant. Merci Seigneur que maintenant, tu fais des miracles maintenant, que les problèmes d'estomac s'arrêtent maintenant, parce que le Saint-Esprit vient et il remplit tout. Et tes soucis, tes peurs vont s'en aller, frère. Et toi aussi là derrière, reçois maintenant, reçois que tes problèmes d'estomac s'en vont. Cet esprit qui l'a amené s'en va maintenant de toi et te quitte. Tu n'auras plus peur de mauvaises nouvelles, mais ton cœur est plein de foi que s'ils ne viennent plus. Maintenant, Seigneur, tu es un libérateur et tu es ici dans la salle. Saint-Esprit, si tu viens de plus en plus en nous, d'autres esprits s'en vont. Il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes avec la gorge. Je ne sais pas si c'est pour des gluditions ou des douleurs chroniques. Mets ta main simplement sur ta gorge. Saint-Esprit, il est là et veut te servir. Toute peur dans ta vie doit te quitter. Elle doit te quitter là où tu te faisais des soucis. Père, je brise au nom de Jésus tout esprit de soucis. Il te quitte. Et Dieu dit, lâche la personne simplement, complètement. Et tu vas voir, tout ton corps va avoir la guérison. Lâche cette personne où tu te fais des soucis, lâche-la. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Merci Seigneur que des signes de miracles se font. Et merci Seigneur, tu ne vas pas seulement l'utiliser, mais elle va enseigner de toi. Tu vas enseigner à d'autres personnes au travers du Saint-Esprit. Ils vont écouter. Ça va être des gens qui ne seront pas du milieu chrétien, mais les gens vont venir vers toi et tu vas leur parler du Saint-Esprit. Et pendant que tu parles, le Saint-Esprit va être libéré. Et les autres esprits vont tout de suite s'échapper, s'enfuir. Ça va être une confrontation des esprits et tu vas voir comme le Saint-Esprit est capable de renvoyer tous les autres esprits quand il vient, parce qu'il est le plus fort de tous les esprits qui existent. Merci Seigneur que ça se fait maintenant. Remplis-la. Donne-lui cette autorité d'être un évangéliste au travers du Saint-Esprit. Merci Seigneur que ces signes et ces miracles vont venir au travers du Saint-Esprit. Quand on lui donne la liberté, il va venir. Il a quelqu'un qui est là les derniers temps, comme ça, tu avais le bras qui bougeait comme ça, c'était comme ça des signes précurseurs de Parkinson qui étaient en toi. Peut-être que tu n'osais pas en parler à quelqu'un, mais cette peur est là dans ta vie de Parkinson. Qui est cette personne? J'aimerais prier pour toi. Merci Seigneur, je brise maintenant cette puissance au nom de Jésus. Je brise maintenant au nom de Jésus. Je brise maintenant tout esprit puissance spirituelle qui veut toucher tes enfants. Et je brise au nom de Jésus, tu n'auras pas de Parkinson. C'est fini. Et Père, ici aussi, touche, Seigneur, touche maintenant, touche tout le système nerveux, Seigneur, que tout se calme. Saint-Esprit, ton autorité est plus grande que toute autre chose. De la tête aux pieds, tout le système nerveux doit être touché. Le temps des signes et des miracles va devenir de plus en plus fort, dit le Seigneur. Merci Seigneur, dans cette salle que ça se fait. C'est un temps où des signes et des miracles vont se faire. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Je sens que les dernières
les temps ont souffert d'un esprit de faiblesse. C'est comme si tu avais perdu ta force, tu es faible. Peut-être tu as 60 et tu as l'impression que tu as 85 ans, tu es sans force. Même des jeunes personnes peuvent avoir ça. Il y a un esprit de faiblesse. Et souvent, c'est comme ça, c'est l'esprit jumeau de l'esprit de mort. Et le Seigneur dit, je n'ai pas appelé des enfants faibles, mais ils vont être forts. Est-ce que tu voudrais, toi qui as senti cette faiblesse les derniers temps, dire, Saint-Esprit, libère-moi, libère-moi. Toi qui as senti ces faiblesses les derniers temps, vécu, mets ta main sur ta poitrine. Père, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je dis Saint-Esprit, je brise cette faiblesse maintenant. Elle doit s'en aller. Elle doit s'en aller au nom de Jésus. Il n'y a pas de faiblesse. Il y a une puissance de Dieu pour toi. Cette fausse faiblesse, elle va s'en aller, elle va te quitter, tu vas être fort, dit le Seigneur. Je t'ai appelé à être fort jusqu'au dernier jour de ta vie. Je ne t'ai pas appelé à traîner, mais je t'ai appelé à être fort et cette faiblesse s'en va. C'est une puissance spirituelle qui veut t'enlever ta joie de vivre. Tu es comme ça, qui te met sur un parapluie chrétien. Et le Seigneur, ici, et ceux qui écoutent cette faiblesse, elle va s'en aller. Je dis, esprit de faiblesse, tu vas quitter ce temple de Dieu et la puissance du Saint-Esprit va rentrer en toi. Chez toi à la maison, toi qui es au lit aussi, tu dois recevoir au nom de Jésus et de ton lit, tu vas te lever. Il n'est pas temps de mourir dans la faiblesse, il est temps de te lever. Et Dieu veut utiliser ce temple au nom de Jésus. Père, je brise tout esprit de faiblesse au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus et la puissance du Saint-Esprit, je brise cette faiblesse. La puissance de Dieu va venir. La puissance de Dieu va être posée sur toi. Et les gens vont s'étonner, vont te demander, mais d'où a cette force? D'où tu l'as reçue? Et tu vas dire, c'est la puissance du Saint-Esprit qui habite en moi. Il est numéro 1, il est mon conseiller, il est ce qui m'influence, il est ce qui me parle. Et je suis en communion avec lui. Et dans cette communion, j'ai cette puissance de Dieu en moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'aimerais bien qu'on ait encore un temps d'adoration. Et pendant que nous louons notre Dieu, nous nous mettions de nouveau nos doigts dans la prise de courant Saint-Esprit. Peut-être tu es là, peut-être tu as besoin d'un miracle aujourd'hui. À la fin, des gens vont prier pour toi, c'est OK, mais tu peux aussi recevoir les miracles tout seul, là où tu es, ou chez toi à la maison. Mets tes doigts dans la prise de courant de Dieu. Et tu vas sentir quand le Saint-Esprit vient et dit, j'aimerais que les miracles se font de ta vie à la chaîne. Et tu vas voir que ce programme miracle de Dieu va de nouveau être actif dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes, quand ils se sont convertes, tout d'un coup, ils ont vécu ce programme où ce miracle sont devenus actifs. Et courtement, tu pensais, ils ont réalisé. Et ce programme de miracle, ça va être activé par le Saint-Esprit de nouveau. Alors, plus tard, vous êtes tous invités au restaurant. Vous pouvez avoir une communion aussi. Et j'aimerais dire, maintenant, je suis 3 semaines en Israël. Mais nous allons partager certains messages sur YouTube aussi. Dieu vous bénisse. Ich brauch dich. Komm, erfülle mich. Komm mit deiner Kraft, deiner Vollmacht. Komm, ich warte auf dich.
durchdringst mich, Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Herr, ich brauche deine Liebe und ich suche deine
Vaters, du durchdringst mich, Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Herr, ich brauche deine Liebe.
Jesus.
sei mit euch. Und der Friede Gottes sei mit euch. Seid gesegnet und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.